Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous nous présentons devant toi pour réaliser le baptême d'eau, Seigneur, pour ceux qui sont candidats à être temple de ton esprit. Alors viens bénir, Seigneur, cet événement et que chaque personne qui va se baptiser, qu'il puisse, Seigneur, devenir une nouvelle personne, un nouvel être, pour que tu puisses l'utiliser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une fois, le Seigneur Jésus, il a dit le suivant. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'il n'est pas né de l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être né de l'eau? Il y a des gens qui disent le baptême. Non, le baptême fait partie. Mais être né de l'eau, ça veut dire être né de la parole. L'eau, bibliquement, représente la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, il a dit, je suis l'eau de la vie. Je suis l'eau de la vie. Être né de l'eau, ça veut dire la personne qui a écouté la parole l'a touché. À travers la parole, Dieu a pu parler avec cette personne, à travers un homme de Dieu, un évangéliste, et elle a accepté suivre le Seigneur Jésus. La parole l'a convaincue. Et elle aime la parole. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas suffisant que nous naissions de la parole. La personne qui vit dans la parole seulement, elle devient religieuse. Et la Bible dit que la parole peut donner vie comme elle peut tuer aussi. Quand la personne est née de la parole seulement, apparemment elle est comme les autres, connaissance, elle prie, elle vient à l'église constamment. Elle est comme les autres, mais elle ne peut pas monter. Ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si elle est née seulement de la parole. Ça, c'est le grand problème de la religiosité. Quand nous parlons de la religion et la foi intelligente, les deux choses différentes, c'est ça. Les religieux sont nés de la parole. Ils seulement sont nés de l'esprit ceux qui pratiquent la parole de Dieu. N'est pas seulement écouter, c'est pratiquer. Et pratiquer exige sacrifice, renonce. Et la personne se dépouille de toutes les choses mauvaises. Ils sont ceux qui sont nés de la parole. C'est la parole qui nous approche de Dieu. Et après, elles se donnent à Dieu à travers la pratique de la foi et elles sont nées de Dieu. Elles sont nées à nouveau. Elles ont une rencontre avec Dieu. Ces rencontres avec Dieu, c'est exactement ce qui précède, c'est un peu avant de recevoir le Saint-Esprit. Quand la personne se donne et dit, Seigneur, je me donne entièrement. Entièrement. Je donne ma vie, je donne tout, ma famille, tout cela. Le Seigneur est la personne la plus importante. Elle se donne, elle est un fort candidat à être baptisée du Saint-Esprit. Même si elle meurt avant d'être baptisée, elle est sauvée, parce que le Saint-Esprit vient l'amener. À partir du moment qu'elle a accepté, elle a renoncé, elle s'est repentie, elle est préparée pour monter. Mais en ce moment, ce qui donne la garantie que la personne va monter, c'est quand elle est baptisée du Saint-Esprit. Intéressant, le Seigneur Jésus a dit ici, dans ce passage, quand il parlait avec Nicodème, qu'il a dit qu'il faut que nous naissions de l'eau et de l'esprit, il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est très important. Que personne ne monte au ciel, elle ne monte pas au ciel si elle ne vient pas du ciel.
Comment pouvons-nous monter vers Dieu si nous ne sommes pas venus au nez de Dieu? Et ça m'a attiré l'attention. C'est une révélation qu'hier, nous avons eue dans la réunion très forte. Je vais vous expliquer. Nous sommes nés comme créatures. Dieu a créé l'homme, a soufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu, le corps est devenu une âme vivante, la Trinité. Mais pour que nous naissions de Dieu, il faut que nous mourons pour ce monde et nous soyons nés à nouveau. Nés à nouveau. La Bible parle de ça, le Seigneur Jésus a parlé de ça. Être né à nouveau. Être né à nouveau, ça veut dire né de Dieu, né de l'Esprit. Et c'est là, quand nous sommes nés de l'Esprit, que nous recevons le souffle de Dieu dans la deuxième vie, le souffle de Dieu qui c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes nés de Dieu. Écoutez, principalement les femmes qui sont mamans savent ça, qui ont passé pour une maternité, c'est ça? Oui. Pour la maternité. Il y a beaucoup de femmes dans la maternité. Et chacune de ces femmes va avoir un enfant. À partir du moment que l'enfant est né, il l'est retiré, n'est-ce pas? Il l'amène dans un endroit propre. Et après, cet enfant va retourner à sa maman, n'est-ce pas? Elle ne va pas retourner, sauf s'il a une erreur. Mais ils vont donner cet enfant à sa maman. Il naît, après il passe pour un traitement, il prend soin de lui, et après il vient et il le présente. Voici votre fils. C'est un enfant, c'est une fille. Elle n'a pas de problème, elle est de bonne santé. Et là vient la joie. Mais chaque enfant est donné à sa propre mère. N'est pas, je vais choisir un, ok, ça, ok, pour vous c'est ça. Non, non, ils savent à qui appartiennent. S'il est né de cette femme, de cette mère, il retourne à sa maman. La même chose. Pour que nous montons vers le Père, il faut que nous soyons nés du Père, nés de Dieu, nés de l'Esprit. Et personne ne monte à Dieu si elle n'est pas née à nouveau, née de l'Esprit. Si je suis né de l'Esprit, je suis fils de Dieu et je retourne à Dieu. Je suis venu du ciel au soir. La vie qui est maintenant est au-dedans de moi, cette vie, elle est venue du ciel, que c'est le propre esprit qui habite, et c'est lui qui m'amène un jour à être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est très fort. C'est pour cela que c'est nécessaire que nous pratiquons, que nous nous approchons, que nous ayons un désir d'être temple du Saint-Esprit. Ce baptême, c'est pour cela. Je sais qu'il y a des personnes ici qui vont se baptiser la deuxième fois ou peut-être la troisième. Je vais vous expliquer une chose pour ceux qui ne savent pas. Il y a des gens qui disent qu'il y a un seul baptême. Et c'est vrai, il y a un seul baptême qui est valide. Mais ce seul baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. N'est pas que la personne se baptise une seule fois. Non. Se rebaptiser, ça veut dire reconnaître que le premier baptême ou l'autre antérieur a été un baptême d'émotion, de sentiments seulement. Et que beaucoup de choses sont passées erronées. Et maintenant, la personne, elle est consciente et elle va passer pour les eaux qui symbolisent la repentance et le désir d'être né à nouveau. Amen. Amen. Et vous êtes tous candidats à recevoir le Saint-Esprit, mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est pour cela que nous parlons de sacrifice, renoncer à beaucoup de choses. Le sacrifice spirituel, physique, matériel. Quand nous nous donnons à 100%, le Saint-Esprit vient, il se donne, Dieu se donne à 100%. Ils sont ceux qui sont appelés des fils de Dieu, ceux qui sont nés à nouveau. Amen. Amen. Je veux que vous faites une prière. N'est pas Seigneur, pardonnez-moi le péché, non. Ça, vous avez déjà fait certainement. Vous avez déjà fait. Pour être ici, pour recevoir le baptême, c'est parce que vous êtes repenti de toutes les choses erronées. Vous voulez
recommencer une nouvelle vie, n'est-ce pas? Oui. Ça, vous avez déjà fait. La prière que vous allez faire n'est pas pour dire Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça, vous avez déjà fait. Parce que c'est une règle, une condition de se baptiser. Reconnaître que la Bible, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je reconnais que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, ça, vous avez déjà reconnu. C'est pour cela que vous êtes ici, à travers la parole. Ça, c'est obligatoire pour le baptême. Autre chose que c'est obligatoire, c'est que nous ayons un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Dieu à travers le Seigneur Jésus. C'est Dieu, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et nous savons que la porte, c'est le Seigneur Jésus. Ce sont les conditions. Alors, évêque, quelle est la prière que nous devons faire? Seigneur, le plus grand désir que j'ai, c'est être temple de ton esprit, que tu habites au-dedans de moi. C'est pour cela que je me baptise, Seigneur. Je ne me baptise pas pour être guéri, pour avoir une famille bénie, pour être prospère. Je me baptise parce que je veux que tu m'utilises comme ton temple. Je veux que tu utilises ma vie. Je sais que je ne suis rien, mais je me donne à toi, Seigneur, entièrement, à 100%. Et tu es la personne la plus importante de ma vie. Ça, c'est la prière que vous allez faire. Parce que si vous voulez le baptême, certainement vous avez ce sentiment. Amen. Amen. Et c'est donnant que nous recevons. Si vous vous donnez, certainement Dieu va se donner à 100%. Fermez vos yeux au nom du Seigneur Jésus et faites votre prière maintenant. Faites la prière. Fermez vos yeux si vous voulez, comme vous voulez, et parlez. Dites que vous vous donnez et que vous voulez être un temple du Saint-Esprit. Pendant que nous préparons l'eau, que nous préparons pour votre baptême, présentez. Si vous voulez lever vos mains au ciel, vous pouvez le faire. Restez comme vous voulez, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, accepte ces âmes qui sont ici, au nom de Christ, au nom du Seigneur Jésus.
Amém.